Dans cette discussion entre Bernard de Montréal et François Peyotte, ils abordent la question de l'origine de la peur et de la violence chez les humains. Bernard de Montréal explique que la violence vient de la partition de la conscience humaine. L'être humain est partagé entre le monde matériel et le monde de la mort, mais il n'en a pas conscience. La violence est donc liée au fait que l'homme est en contact avec la mort. La violence est une expérience nécessaire pour le perfectionnement de l'humanité. Bernard de Montréal souligne également que l'homme a créé un mur psychologique entre lui-même et la mort parce qu'il en a peur. Il affirme que tant que l'homme n'aura pas pris conscience de la réalité du monde de la mort et qu'il n'aura pas renoué le contact avec lui de manière télépathique, il ne pourra pas contrôler sa conscience et continuera à être viol. Les entités dans le monde de la mort ont une haine envers les humains et cette haine se manifeste à travers la violence. En conclusion, Bernard de Montréal affirme que le plus grand problème de l'humanité est de ne pas avoir pris conscience de la réalité du monde de la mort et de ne pas avoir renoué le contact avec lui. Il estime que tant que cela ne sera pas fait, l'homme continuera à être viol. L'homme doit être conscient de la réalité de la mort et explorer différents plans de ce monde afin de comprendre la nature de la vie et la violence qui y est associée. Les âmes dans le monde de la mort sont limitées par leur nature temporaire et souffrent de leur terminalité. Les souffrances de l'homme sur le plan matériel sont similaires à celles des âmes dans le monde de la mort. La violence n'est pas innée chez l'homme mais est créée par l'ignorance et la manipulation de son mental par des entités du monde de la mort. La prise de conscience de cette manipulation et la connaissance de sa multidimensionnalité peuvent aider l'homme à éradiquer la violence. L'homme a appris à renier son origine douteuse, celle de sa personnalité et de son moi subjectif, qui sont en réalité le produit de son contact avec l'astral. Peu importe le niveau de ce contact, cela influence la personne et devient sa personnalité. L'homme doit passer de la personnalité à la personne, du moi subjectif à un moi universel résultant de la fusion de son énergie et de sa matière finale. Tant que l'homme n'a pas atteint cette étape, il ne comprendra pas les lois de l'involution et sera choqué par les actes barbares que des hommes modernes peuvent commettre. Cela est dû au fait que ce n'est pas l'homme lui-même qui est en contrôle, mais les entités présentes en lui. Cela est confirmé par des exemples historiques tels qu'Hitler, ainsi que par des cas cliniques psychiatriques. Il est clair que l'homme n'est pas totalement intégral, il est divisé entre sa dimension matérielle psychique et d'autres aspects qu'il doit découvrir en prenant conscience d'une nouvelle science. Le moi et la personnalité sont une accumulation graduelle d'impressions tout au long de la vie. L'homme est un être impressionnable, façonné par ses impressions. Par exemple, si dès l'enfance un grand frère l'appelle petit cul, il absorbera cette impression et se croira réellement petit cul. Ainsi, il développera un moi divisé contre lui-même. Cependant, il est possible de contester ces entités et de se libérer de leurs influences. Lorsque l'homme comprend cela, il commence à grandir et à réaliser sa véritable nature. Dans cette conversation, le conférencier FPEB-DM aborde le sujet de la violence et de l'ego. Ils expliquent que la personnalité, composée d'impressions et de désirs accumulés, n'est pas réelle. L'ego, alimenté par une énergie astrale, peut conduire à la violence. Cependant, en prenant conscience de l'irréalité de l'ego, on cesse d'être viol. Ils évoquent également la crainte de l'homme de devenir rien en prenant conscience de l'illusion de sa personnalité. Ils expliquent que l'homme occidental souhaite maintenir une certaine identité et qu'il découvrira qu'il ne perd pas son identité en prenant conscience de sa réalité. L'homme nouveau ne peut appartenir à la sphère de pensée et d'impression de l'homme ancien, il doit faire table rase de son passé psychologique. Enfin, il souligne que la crainte de devenir fou ou de perdre la raison lors de la transition d'un niveau de vibration à un autre est due au manque de volonté de l'homme. Ils expliquent que la volonté sera comprise au cours de l'évolution de l'homme. Dans cette conversation, l'auteur explique que l'homme doit lutter contre l'astral en lui afin de passer d'un stade d'évolution à un autre. L'astral ne lui fournira jamais la vérité, et il ne se détruira pas de lui-même. C'est à l'homme de changer les lois mentales qui le lient à la mort et de devenir l'autorité sur la mort. L'homme doit comprendre que c'est son esprit qui précède la vérité et non l'inverse. Dans la prochaine évolution, l'homme devra redécouvrir ce que signifie l'autorité dans le savoir, qui sera une autorité universelle et partagée entre les hommes dans leur propre lumière. L'homme nouveau n'aura plus besoin de vérité car il sera dans sa propre autorité et compréhensible par les autres dans cette même lumière. Dans cette conversation, Bruno de Monès explique que le monde de la mort utilise la vérité et le mensonge pour maintenir l'homme dans l'ignorance.
Il affirme que l'autorité n'est pas de la violence, mais plutôt la manifestation de l'esprit de l'homme dans la matière. Cependant, il souligne également que dans toute autorité, il n'y a pas de vérité. L'homme a besoin de la vérité car il se sent insécurisé, mais dès que quelqu'un lui dit la vérité, il se retrouve complice du mensonge qui lui est opposé. Cette programmation du mensonge et de la vérité existe en raison du fait que l'homme n'est pas prêt à soutenir seul le poids de son autorité. Cette division entre les hommes et les différentes vérités est causée par le conditionnement de l'homme à la vérité depuis sa naissance. Bruno de Monès précise que la connaissance est une illusion et que le savoir ne se vérifie pas, il s'exprime donc sans se soucier de la vérité de ce qu'il dit. Il explique que la vérité et le mensonge sont des produits de la pensée pour soutenir et colorer l'expérience de l'homme sur le plan matériel. Les conflits et les divisions proviennent de la pensée et de l'émotivité de l'homme. Les pensées pures de l'homme ne le divisent pas, c'est l'émotion dans ses pensées qui est influencée par l'astral et c'est là que le monde de la mort intervient. Dans cette conversation, il est souligné que l'homme ne comprend pas pourquoi il accorde tant d'importance à ce qui nous sépare, à la division que cela crée. La raison en est que l'homme n'est pas intégral, il n'est pas universel, ce qui entraîne automatiquement la division. L'idée est de penser non pas uniformément, mais universellement, c'est-à-dire de développer une conscience universelle. Chaque individu a sa propre capacité de supporter sa propre lumière et son taux vibratoire dans le mental, mais il peut y avoir de l'universalité dans nos pensées. Cela ne signifie pas qu'il faut être tous identiques, mais que tous les hommes ont accès à une vibration universelle. L'homme nouveau tendra à être de façon permanente réel plutôt que d'être dans une déformation psychologique de son moi. Les conflits résultent du désir et de l'insécurité de la personnalité. Il devrait vivre plutôt selon ses besoins plutôt que selon ses désirs, car les désirs font partie de l'involution. Pour arriver à un véritable changement, il est nécessaire de comprendre que ce n'est pas à l'homme de transformer son esprit, mais à l'esprit de l'homme de le transformer. Dans cette conversation, il est souligné que toutes les divisions sont psychologiques. L'homme est incapable de se manifester volontairement tant qu'il n'a pas pris conscience de sa manipulation et de sa division. Eux et l'amour ne peuvent être compris que lorsque l'on connaît ce qui les empêche, à savoir l'astral et la mort. Lorsque survient une crise, l'homme prend conscience de ses illusions et peut ensuite manifester sa volonté. Cependant, il est noté que les divisions idéologiques empêchent la compréhension et la résolution des problèmes, comme c'est le cas au Moyen-Orient avec le conflit entre les peuples juifs et arabes. Cette situation est considérée comme émotionnelle et programmée, inscrite dans les grandes prophéties de l'humanité. Dans cette conversation, Bernard de Montréal affirme qu'il n'y a pas de volonté politique dans le monde et que l'humanité en paiera les conséquences. Il mentionne également que lorsqu'une personne ou une nation décide de faire quelque chose de différent, la communauté internationale réagit souvent négativement par peur de perdre. Il fait référence à Hitler et souligne l'importance de la manipulation dans les crises collectives et individuelles. Selon lui, on doit apprendre à se conscientiser et à développer une relation étroite avec son énergie afin d'échapper au karma collectif et d'être libre. Il conclut en mentionnant que les prophéties ne prédisent pas ce que l'homme découvrira dans son évolution, notamment en termes de contact avec d'autres planètes et de conscience intégrale. Dans cette discussion entre les deux interlocuteurs, ils abordent le sujet de la pensée et de ses limites. Selon eux, la pensée humaine, influencée par l'astral, le plan émotionnel, est responsable des divisions et des conflits entre les peuples. Ils affirment que pour que l'homme puisse devenir intelligent, il doit d'abord réaliser sa propre bêtise et être conscient de l'activité de l'astral en lui. Cependant, ils soulignent que la pensée seule ne peut pas prendre conscience de ses propres limites et donner naissance à l'intelligence. Il faut que l'homme soit transformé et débarrassé de l'ego pour qu'il puisse vraiment comprendre et observer ses pensées. Cet interlocuteur affirme également qu'il n'y a pas de division entre les principes de volonté, d'amour et d'intelligence, ils sont tous interconnectés. Pour atteindre l'amour, l'homme doit développer la volonté et l'intelligence. Enfin, il critique la sagesse ancienne qui était influencée par l'astral et servait à flatter les dieux, et souligne que la pensée ne nous reflète pas réellement, car nos pensées ne sont pas vraiment les nôtres. Il conclut en disant que bien que la pensée soit temporairement le seul moyen de résoudre nos problèmes, nous devons être conscients de ses limites et chercher d'autres moyens pour surmonter nos difficultés. Le conférencier souligne les difficultés auxquelles nous devons faire face et la nécessité de prendre conscience de notre pensée pour les surmonter. Il critique notre approche mentale qui nous empêche de créer un monde meilleur. Selon lui, si la source de la pensée n'est pas réelle, nos pensées et leurs conséquences ne le seront pas non plus.
Il soulève également le débat sur la mort, certains pensant qu'elle est définitive tandis que d'autres croient en une existence après. Il encourage les individus à découvrir la réalité de la mort et à communiquer avec ceux qui travaillent contre l'humanité. L'intervieweur remercie le conférencier pour ses idées.